Salut à tous et bienvenue sur IGTV. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, on va parler d'un jeu d'escarmouche historique, réel, du vrai monde réel qui a existé et qui existe encore peut-être pour certains et pour nous en l'occurrence ici. Et donc pour ce faire, pour parler de Mousquet Tomahawk V2, je suis avec Alex. Bonjour à tous. Alex du studio Tomahawk. Il m'a fait plaisir de mettre un chapeau en plus. Hein. Nickel. En plus, j'ai même pas de briefing. Hein. Le mec, il est venu directement avec un chapeau, donc voilà. J'ai trouvé que c'était dans le temps. On a une belle table, on a des belles figurines. Merci. On a quelqu'un qui connaît le jeu. J'espère. En tout cas, Strasbourg plus que moi, c'est pas bon. Ouais, en direct. Donc si t'as un coup de fil direct, c'est ouais, bon. Je suis viré. Okay. T'es viré, Cash? Ouais, mais comme je suis pas embauché, ça se passe bien. Et ben voilà, petit générique et puis on y va. Donc l'idée, c'est, moi je ne connais absolument pas Mousquet et Tomahawk. J'avoue que c'est vrai que l'historique c'est un petit peu moins ma tasse de thé. Là d'ailleurs, niveau historique, bon je sais qu'on a la guerre d'indépendance aux États-Unis. Exact, 1775. Voilà. J'ai révisé un tout petit peu. Ouais, pas mal. Mais du coup voilà, l'idée c'est de vous présenter un petit peu. Alors pour ceux qui connaissent justement Mousquet et Tomahawk, la première version, c'est de voir un petit peu en fin de vidéo un petit peu les petits changements, ce que vous avez réajusté au niveau des règles. Et puis là, dans celle-ci, c'est essayer de vous faire découvrir justement ce jeu d'escarmouche historique. Alors c'est vrai que tu as raison, il y a 10 ans on avait ceci, et donc il y a 10 ans on oublie. Et maintenant, c'est ça déjà plus le bouquin. C'est plus beau, c'est plus rigide, et le fond de sac reste le même. C'est-à-dire que ceux qui ont connu la première édition vont s'y retrouver. Et puis les nouveaux joueurs qui étaient tentés par le jeu et qui ne pouvaient plus trouver la nouvelle édition, vous pourrez parce qu'elle n'était plus disponible. Exactement. D'accord. Donc d'où l'intérêt de faire une V2. Exactement. Alors est-ce que c'est une vraie V2 ou est-ce que c'est une 1.5 ? Alors non, c'est une vraie V2 dans la mesure où, par exemple, avant on était basé sur un jeu de D6. Aujourd'hui c'est un jeu de D10. Et ça va augmenter les possibilités de simulation du jeu. Mousquet et Tomahawk, c'est un jeu d'escarmouche qui a été créé il y a 10 ans par Alex Buchel et Fred Machu, que je salue au passage. Moi aussi d'ailleurs, même si je ne les connais pas en vrai. Pas encore. Et en l'espèce, là il s'agit de s'immerger dans des combats de la guerre d'indépendance. Donc nous sommes bientôt aux États-Unis ou dans les anciennes colonies britanniques, chacun choisira son camp. Et l'idée du jeu, c'est qu'au-delà de se battre et d'avoir un résultat brut en fonction du déroulement de la bataille, c'est surtout que je pense que Mousquet et Tomahawk va permettre de se raconter une histoire. Et souvent, quand on se remémore... Donc il n'y aura que des scénarios en fait. Alors il y a beaucoup de scénarios, bien entendu. C'est des scénarios historiques qui reprennent des éléments réels ou Si vous voulez... Si vous voulez, et si tu veux, c'est que les troupes sont historiques. Bien entendu, il est peu probable qu'on trouve un GI type soldat Ryan qui va aller se battre contre, un homard tunique rouge, quoi. Et donc là, en l'occurrence, nous sommes en 1775, et donc on va avoir un jeu d'escarmouche. Donc ça va être scénarisé parce que Mousquet et Tomahawk propose des scénarios. Et souvent, les souvenirs des batailles que l'on joue avec son camarade de jeu, c'est souvent des souvenirs du scénario, de la manière dont on a réussi à se raconter une histoire. Et c'est ça le truc qui est fort, notamment dans ce jeu-là. C'est tout l'avantage en plus des jeux historiques, c'est que tu peux essayer de recoller justement à ce qui s'est passé plus ou moins. Exactement, sauf que c'est un jeu où la jouabilité reste encore importante, et globalement, on estime que les règles s'appréhendent assez rapidement. Je te propose d'aller plus en avant sur le fonctionnement du jeu. Le jeu, donc, lorsque l'on joue une partie, on va pouvoir jouer entre 200 et 400 points. Donc là, il y a combien de points par exemple là ? Il y a à peine 400 points. Pour donner un ordre d'idée, on joue en général entre une vingtaine et une quarantaine de figurines. Et bien entendu, on peut faire des batailles un peu plus importantes, et à ce moment-là, l'espace de bataille va augmenter. Là, on joue à peu près sur une table d'1m20 par 1m20. Okay. À ce moment-là, si on va un petit peu plus de troupes, un petit peu plus de points, à ce moment-là, la table va devenir un petit peu plus large, où là, on sera sur un format 1m20 par 1m80. Ok. Là, je vois qu'il y en a qui sont en mode tirailleur, d'autres en mode escouade. C'est important dans le jeu ou c'est Oui, on va pouvoir l'aborder. En effet, on verra que le jeu reproduit et simule la possibilité de se mettre en ligne, de se déplacer en colonne, de se mettre en position dispersée. Bien entendu, ça va avoir un intérêt dans le jeu, soit avec des facteurs de tir qui vont être plus puissants, mais eux aussi, il peut y avoir quelques désavantages. Est-ce qu'il va y avoir des corps à corps ou c'est plutôt quand même un jeu de tir ? Alors non, il va y avoir du déplacement, du tir, et tout déplacement qui termine au contact de l'ennemi, par définition, ça finit à la baïonnette. Ok.
D'où toutes les baïonnettes au bout des fusils. Ouais. C'était pas juste pour décorer. C'est pas juste pour décorer. Alors certains ont des tomahawks comme les Rangers là, et ça peut finir à coup de tomahawk aussi, soit au lancer ou soit au corps à corps. Le moteur du jeu, si tu veux, il repose sur des cartes d'activation. Donc en fonction du type de troupe, chaque troupe va avoir un type. Par exemple, sur la table ici, nous avons des types réguliers. Alors, ils sont assez reconnaissables, ils ont souvent des uniformes et ils ressemblent vraiment à des armées régulières. Et puis ensuite, on a d'autres types de troupes qui sont soit des milices, donc tu vas en avoir ici. Ils sont un peu plus dépareillés. Exactement, voilà. Ce sont vraiment des autochtones qui ont pris les armes pour aller faire le coup de feu contre les Anglais et les bouter, pas hors de France cette fois-ci. Mais, donc une fois que tu as constitué ton ordre de bataille, donc là on va prendre l'exemple des Anglais, il a 2 troupes de réguliers, un officier, un groupe d'artilleurs avec leurs pièces, et puis des rangers qui sont des troupes irrégulières. Et donc à chaque type de troupe correspond un type de carte. Okay. Par exemple, les réguliers vont avoir 4 cartes d'activation. Les irréguliers vont avoir à leur tour aussi 4 cartes d'activation. Alors, il y en a 4, quel que soit le nombre d'unités. Non, ça dépend du type. Les irréguliers, les réguliers et les irréguliers ont 4 cartes. Donc même si tu as, on s'est bien d'accord, même si tu as 5 unités de réguliers, tu auras 4 cartes d'activation. Exactement, parce qu'on verra tout à l'heure que quand tu joues une carte de régulier, tu vas activer l'ensemble de tes troupes régulières sur le plateau de jeu. D'accord. Voilà. Okay. Et à l'artillerie, par exemple, l'artillerie a 2 cartes d'activation, etc., etc. Si on prend l'ennemi, donc... Tu sais qu'il y a des tours en jeu quand même en face. Hein. Oui, alors ouais. Je vois choisi ton camp, mais... Ouais, tu vois que tu as révisé en histoire. Bon, on me l'a dit, on me l'a soufflé. Okay. Ça, c'est le drapeau, en fait, des forces... Comment ça s'appelait, Tourangelle ? Donc là, tu vas avoir donc, ton fameux régiment de Touraine, qui sont des Français, troupes régulières, et les troupes américaines, donc ça c'est l'armée continentale américaine, troupes régulières. Donc eux aussi, ils vont recevoir 4 cartes de réguliers. Ok. Voilà. Et puis enfin, tu as tes miliciens là, tu vas voir, il y a même Tom Sawyer là, tu vois, il est en mode pieds nus. En mode pieds nus, ouais. Exactement, il a pris les armes pour renforcer... Pour avoir des chaussures. Exactement. Il a pris les armes. Rendez-moi mes chaussures, messieurs les Anglais. Et donc là, les miliciens vont avoir 3 cartes d'activation. D'accord. D'accord. Donc tu as mélangé toutes les cartes. Ouais, donc une fois que tu as constitué tes armées et que tu as mis tes cartes, enfin que tu as choisi tes cartes en fonction d'eux, eh ben, tu vas constituer un deck unique. Ok. D'accord. Pour les 2 joueurs. Donc là, bien sûr, on a fait une mise en place qui n'est pas le déploiement original d'une partie. Non, pas du tout. C'est histoire de dire, là, le but, c'est pas de jouer une partie, mais c'est de vous montrer vraiment les mécanismes, un peu comment on bouge les unités, etc. Exactement. À cela, on va rajouter 2 cartes. Alors, il existe la même chose de chaque côté. Donc, il y a la carte morale, d'accord, qui va se rajouter dans le deck, et puis la carte en avant qui va permettre d'activer les officiers ou les officiers de commander les troupes. Et donc ça aussi, c'est des cartes supplémentaires qui viennent s'ajouter. Et pourquoi il n'y a qu'une seule carte rouge en avant ? Parce que on est en direct ou pas, non ? Bah ouais, on est en direct live. Ouais, bah c'est pour ça, comme on est en direct, je l'ai oublié dans la boîte. D'accord. Et comme je suis coincé là, okay. Parce que c'est super grand chez toi, mais je suis coincé quand même. Ouais. Et puis enfin, tu as les cartes horloges, des vertes, une rouge. Si tu veux, on verra tout à l'heure, il n'y a pas de tour il n'y a pas de tour de jeu. Ouais. Juste, on va piocher les cartes, activer les troupes jusqu'à ce que les objectifs se réalisent et que le scénario se déroule. Ah, c'est original ça. Hein, plus ou moins bien, en fonction de ton camp. Quoi. Exactement. Par contre, les horloges peuvent avoir quelques effets dans le jeu. Soit ils vont déclencher des effets événements. Si par exemple je pioche une horloge rouge et que c'est la première à être dévoilée, elle peut déclencher par exemple un événement. Okay. Ou alors lorsque les 3 vont être dévoilés, à ce moment-là, je vais prendre toutes les cartes qui ont été mises dans la défausse et je vais, à partir des cartes qui n'ont pas encore été piochées, remélanger l'ensemble des cartes pour que toutes les cartes de nouveau soient disponibles pour activer les troupes sur le terrain. Ok. Et les cartes horloges, par contre, il les remet ou pas ? Ah bien sûr, il faut remettre. Okay. Voilà. Et donc par exemple, dernier effet des cartes horloges, ça va être à la 4e, lors de la 4e fois où je sortirai la carte rouge, ça mettra fin à la partie. Ah oui, 4 cartes rouges. Voilà, ça va être long quand même la partie, non ? Parce que non. s'il faut piocher toutes les cartes. Ça dépend. Ça dépend de comment se repartit. Ça dépend comment se repartit. Alors voilà. Y a, le temps de jeu à peu près sur une partie comme ça ? Le temps de jeu, on est entre 1h30 et 2 heures de jeu. Ce qui reste assez raisonnable. Alors les vrais joueurs de figurines iront assez trop court. Et puis actuellement, ça reste raisonnable, 1h30. Ouais, 1h30, ça va. 1h30, 2 heures. Alors peut-être que la première partie sera un petit peu longue parce que. Mais ça, c'est toujours. Chaque fois que vous jouez à un jeu pour la première fois, c'est normal. Le principe, c'est qu'au départ du jeu, on va recevoir chacun 3 cartes. Donc je vais avoir des cartes à toi. Exactement. Il manque
les pions de commandement. D'accord. Au départ du jeu, c'est pas compliqué, un officier égale un pion de commandement. Tu as un officier qui est ici, j'ai un leader qui est là, et donc en conclusion, on a chacun un pion de commandement. C'est à mon tour de jouer, je commence la partie. Je décide de jouer une troupe régulière. Ah, tu choisis vraiment la carte. Ah oui, que tu je joues, choisis d'accord. parmi les cartes que tu as. Donc j'aurai une carte en moins. Est-ce que tu as une notion de mulligan? Tu peux changer un petit peu ta main, la repiocher, ou tu as cette carte-là, tu as ces cartes-là? Non, tu as ces cartes-là, tu as ces D'accord, cartes-là. ok. Et on va voir justement ce qui se passe quand tu as des cartes qui ne t'arrangent pas. Ok. Parce que j'imagine que si tu as des cartes rouges, ça ne t'arrange pas forcément. Et c'est là que la notion de pion de commandement que j'ai introduit tout à l'heure va être utile. Bon, je le garde précieusement. Alors. Ouais, garde-le précieusement parce que les pions de commandement, ça peut être utile. Et lorsque tu joues une carte, si par exemple c'est une carte rouge, tu vas pouvoir activer les unités, dans l'exemple que j'ai pris là, Donc, t'as pris les régulières. réguliers, Voilà. toutes. Et donc je vais activer toutes mes unités régulières. Donc celle-ci et mon officier, qui est considéré en l'espèce comme unité régulière. Ok. Et donc une fois que j'ai activé mon unité, qu'est-ce que je peux faire? Naturellement, comme toutes armées, je peux me déplacer. D'accord. D'accord. Donc de base, une unité, ça se déplace de 4 pouces. Donc le jeu se joue en pouces. Si tu as de la cavalerie, d'accord, eux, ils vont se déplacer avec un bonus de déplacement du fait qu'ils se déplacent à cheval. Mon activation va me permettre d'activer toutes les réguliers. Par exemple, je vais dire celle-ci qui est en colonne de marche sur la route, je vais continuer à la déplacer. Donc concrètement, je vais la mesurer, elle va faire 4 pouces. Et comme elle est sur la route, elle a un bonus de déplacement. D'accord. Et donc je vais être amené, comme un jeu de figurines, à la déplacer. Une fois que l'unité qui est ici a fini son déplacement, je vais passer à la suivante. Et donc la suivante va pouvoir, par exemple, déclencher une phase, par exemple, de tir. D'accord ? Ok. Voilà. Et eux peuvent bouger et tirer ou pas? Alors non. Puisque quand j'active une unité, c'est soit je bouge, D'accord. soit je tire, soit je recharge mes armes. Ah oui. Eh oui. Et voilà, Avec c'est la ça. petite poudre. Exactement. Avec Voilà, donc là, je vais les bouger de... Je vais continuer à m'infiltrer là. Bon, alors je vais faire attention à tes... T'as filtré, tu veux dire à terrain découvert sur le chemin, Ouais, c'est ça. devant les... C'est ça, voilà. Donc là, j'ai une cible, donc c'est simple. Je vais regarder l'ensemble de mes figurines et je vais regarder les lignes de vue. Alors qu'eux, comme ce sont des troupes régulières, ils peuvent déclencher un feu de plusieurs manières. Premièrement, je peux décider de faire tirer l'ensemble de mes soldats. Donc, c'est pas compliqué. J'ai un soldat, un dé d'attaque. Ok. Et c'est un dé 10. Deuxième option, c'est la possibilité de faire tirer que la moitié de ses troupes. Parce qu'il y a un inconvénient. Si je tire, je décharge mon arme. Et donc la prochaine Logique. action, c'est forcément recharger. Et donc si j'ai un marqueur à décharger, du coup la prochaine action, je vais être obligé de recharger. Tu pourras bouger quand même ou pas? Ah bah non, parce que si je bouge, je recharge pas mon arme. Et donc tu es obligé de recharger en fait? Non, si tu veux pas tirer. Ouais, mais tu peux... Si tu déchargé tes armes et que tu décides de monter à l'assaut, tu vas monter l'assaut. Ok. Si tu y vas Par arme contre, déchargée, tu auras ta baïonnette au bout de ton canon. Avant de retirer, évidemment, il faudra recharger. Quand même. Tu fais Ouais. tirer l'ensemble de tes tireurs. Il y a un pion déchargé. Les armes sont déchargées. Il Ok. faudra recharger. Si tu fais tirer que 50% de tes troupes, d'accord, en l'espèce, si tu lances que 6 dés, il y aura peut-être beaucoup de fumée. Admettons, je tire beaucoup de fumée, mais il y a encore une capacité de tir. Lorsque je vais rejouer des cartes, ça tombe bien, j'ai des cartes régulières. Mais Ok. j'ai pas triché, Ouais. c'est toi qui as coupé. En même temps, j'ai pas joué. Donc De nouveau, eux, ils ont le marqueur fumée, la fumée vient de se dissiper, et il n'y a pas de marqueur déchargé. J'ai deux possibilités. Soit je fais tirer 50% de mes troupes, soit tout le monde tire. Ouais, donc s'il y a quand même la possibilité de gagner un demi-rechargement. Mais Oui. la fumée, du coup, c'est un élément de jeu en fait? Ouais, c'est un élément de jeu. Alors, on peut tout de suite en parler. C'est pas parce que je vois sur le terrain, physiquement moi en tant que joueur, que mes troupes repèrent l'ennemi. Prenons un exemple. Ici, vous avez des rangers, d'accord, qui sont dispersés, tu vois, ils sont un petit peu en tirailleurs, et ils vont être amenés à tirer sur un adversaire. Non, pas les tourangeaux, on les voit pas, les tourangeaux sont dans la forêt. Par contre, ceux-là, ils peuvent être visibles. Il s'agit de Minutemen, d'accord. Tu repères des troupes adverses dans les 96 pouces. Donc globalement, tu as... Toute la table presque. Ouais. Toute la table, bien entendu. Si tu es derrière la maison, tu ne vois pas à travers non plus. Hein. C'est pas un jeu fantastique, on l'a dit au départ. Par contre, tu peux avoir des malus en fonction de la situation du terrain. Prenons un exemple. J'ai une troupe ici de Minutemen qui sont dans un élément de décor qui se trouve être un couvert. Et donc à ce moment-là,
un élément de couvert de ce type-là, va décaler, va réduire ma possibilité d'être repéré par l'adversaire. D'accord ? Donc en l'espèce, ça va décaler le repérage, et donc le fait d'être à l'abri d'un couvert, je suis plus repérable qu'à 24 pouces. Par contre, si par exemple j'ajoute le fait qu'ils soient qu'ils ont un trait particulier comme étant des éclaireurs, le fait qu'ils soient éclaireurs, ils se camouflent un peu plus, donc à ce moment-là, je ne les repère plus à 24 pouces, mais d'un seul coup, ça descend à 18 pouces. D'accord ? D'accord. Si maintenant je joue en mode attaque à l'aube, il fait un peu pénombre, et il fait un peu pénombre. Le jour se lève, mais il fait pénombre. Et donc, conclusion, ça va encore décaler ma possibilité de voir la troupe. Et à ce moment-là, je vais descendre à 8 pouces de repérage. Il suffit qu'il y ait une pluie qui se mette à tomber, et à ce moment-là, je peux je peux repérer qu'à 4 pouces. Et là, d'un seul coup, hop, ils sont plus repérés. Ok. Tu vois, en fonction des circonstances. Voilà. Et donc ça se gère. Alors, là, on a pris un exemple assez concret pour pouvoir le détailler. Assez rapidement, c'est facile à appréhender comme système. Donc, quand tu as des troupes, dans ton ordre de bataille, chaque troupe a des caractéristiques en fonction de son type, et notamment une valeur de tir. Les tireurs qui sont ici, donc c'est une troupe régulière qui a une capacité de tir de base de 5+. D'accord. Sur un des 10, Sur un des 10. Bien entendu, je vais appliquer un certain nombre de modificateurs. Exactement. Et moi, je vais décider justement, puisque on l'a vu, c'est un homme, un fusil, potentiellement une cible. Et donc, je vais décider que ma ligne qui est ici, donc ma troupe qui est formée ici, va tirer sur les cibles qui sont face à moi sans passer par les couverts. D'accord ? Donc tu peux décider de cibler que les gars... Exactement. Alors bien entendu, ceux-là ne pourront être qu'affectés par le tir. Donc là, tu vois, on est à peu près entre 11 et 13 pouces de tir. Donc je suis, par rapport à un mousquet qui a une portée de 24 pouces, d'accord, je suis sur un tir à longue portée. D'accord. Et donc je vais appliquer des modificateurs. Donc là, en espèce, je vais décider de faire tirer que la moitié de mes troupes, d'accord, pour pouvoir gérer ce qui arrive, pour ne pas décharger mes armes. D'accord. Donc je vais prendre simplement 6 dés à l'attaque. Ok. Et je vais déclencher un tir. Donc de base, 5 pour toucher. Donc tu verras dans le jeu, par exemple, et ça sera téléchargeable sur Internet, tu as des aides de jeu. Des aides de jeu qui te permettent de faire une séquence de tir. Donc là, ça va être intéressant, parce que justement, la séquence de tir te dit, par exemple, si tu tires à plus de 12 pouces, ce qui est le cas, on a vu que c'était entre 12 et 13 pouces, tu as un -2 sur ton dé. Alors c'est des dés 10, mais en réalité, le dé va de 0 à 9. 0 égale 0. Et pas égal à 10. Et non, c'est c'est des faux dés 10 ? Et c'est des faux dés 10. Oh là là, ok. Voilà, je suis un tueur, moi. Bah 8. Ah, ça m'a fait beaucoup. 8, 7, 8. Et alors avec ta règle pourrie, du coup, le 0 est un 0 et pas un 10. C'est ça, mais là, tu vas déjà signer du nez, donc je te propose que ce soit quand même un 0. Hein. Tant que les mecs font que signer du nez, ça me va, tu vois. C'est ça. Donc là, je viens de faire 4 touches. 4 touches. Et c'est en direct et je n'ai pas triché. Donc à ce moment-là, je vais prendre 4 dés pour faire le jet pour tuer. D'accord ? Chaque arme a une valeur létale. Par définition, le mousquet, il a une valeur létale qui oscille entre 4+ et 6+. La différence, c'est la distance de tir. D'accord ? Plus je tire loin, plus la valeur létale de mon arme est faible. Et donc, plus le seuil à atteindre pour tuer est important. Et donc, en l'espèce, comme j'ai tiré, loin, donc c'est 6+. D'accord ? Si j'avais tiré en deçà des 12 pouces, c'est-à-dire en deçà de la moitié de la valeur de l'arme portant à 24 pouces, si j'avais tiré dans les 12 pouces ou moins, sa valeur létale était de 4+. Donc ça, c'est complètement indépendant de ce sur quoi tu tires. Ça, c'est indépendant de ce sur quoi tu tires, parce que par définition, la valeur létale de l'arme, elle n'est pas liée à la cible, au tireur, elle est liée à l'arme. Dans ce jeu. Dans ce jeu. Et donc là, sur 6+, il va y avoir des pertes adverses, et là, je fais une perte. Une perte, d'accord. Ok. Et donc là, c'est toi qui choisis ou c'est moi qui choisis? Non, c'est toi qui choisiras tes figurines parmi celles qui sont éligibles, puisque bien entendu, celles qui étaient protégées, je ne tirerai pas dessus, puisque sinon j'aurais eu des bonus supplémentaires. Donc là, tu vas retirer une figurine. Okay, allez, allons-y. Premier mort de cette fausse partie. Premier sang. First blood. La séquence de jeu pourrait s'arrêter là, mais ça serait pas rigolo, je pense.
parce que forcément, lorsqu'il y a soit 3 touches qui ne font pas de mort, ou au moins une perte, eh ben, la troupe qui a été l'objet du feu adverse va tester son moral. D'accord. Et en fonction du test qu'il va passer et réussir ou pas, il va réagir. Quels sont les types de réactions? C'est S'enfuit. Alors ouais, ça Pas c'est tu glorieux, commences mais par le pire, mais oui, ouais. fuir, c'est-à-dire que l'unité va tourner les talons physiquement, va tourner les talons à l'adversaire et va faire un mouvement vers le bord, enfin vers le côté opposé de d'où vient le tir. D'accord. L'autre possibilité, c'est de reculer, c'est-à-dire de ne pas faire face trop longtemps à ce feu nourri et donc de reculer mais en ordre, donc en faisant face à l'ennemi, d'accord. Et puis il y a les autres possibilités où il n'y a aucune conséquence, d'accord. Il peut y avoir aussi des solutions intermédiaires où je vais avoir le choix soit de reculer ou d'être en ébranlé. Donc je te propose de tester le moral de ton unité. Allez, et comment je fais? Non, parce que si j'ai testé, je leur ai posé la question et ils me disent que ça va. Ouais, ah ben on va vérifier quand même parce que entre ce que la troupe déclare à l'officier et la réalité du prix, on va voir que c'est pas toujours la même chose. Ok. Alors en test, c'est pas compliqué. Tout à l'heure, on a vu que les troupes ont dans l'ordre de bataille un certain nombre de valeurs, elles ont aussi une valeur de morale. Donc tu as une table de réaction ici. Et donc chaque troupe a une valeur, et donc ici nous avons affaire à une troupe entraînée, d'accord, avec une échelle de valeurs. Là. Donc dans l'exemple que l'on a, on a une troupe régulière avec un officier à portée de voix, ce qui a tendance à galvaniser les troupes au moral. Donc tu vas avoir un +1 sur ton dé. Ensuite, tu as une unité qui est encore assez conséquente, certes une perte américaine, mais il reste quand même un certain nombre de soldats dans l'unité, notamment plus de 10 figurines, c'est un +2 supplémentaire. D'accord. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle une unité formée, tu vois, ils sont bien les épaules contre les épaules, ce qui donne de la cohésion, ce qui renforce le moral des troupes, on a l'impression d'être moins seul. Conclusion, on va avoir un +2 supplémentaire. Donc là, on a +5 déjà. Là, tu as déjà +5. Donc en effet, il semblerait que tes troupes vont tenir le choc. Par contre, à l'inverse, tu as une unité qui a subi le feu d'un adversaire qui est lui-même formé, ce qui est assez impressionnant. Et à ce moment-là, ça va devenir une réduction, tu vas perdre -1. Donc à la fin, tu fais un jet des à +4 alors. 10 +4. Ok, il faut que je fasse combien alors? Ah bah vas-y, il faut que tu fasses le plus gros chiffre que tu veux si tu veux plus tenir gros chiffre. les En fait, et on va regarder après ce qui se passe. D'accord, alors je jette. Nickel, 3 c'est pourri, mais donc 3 +4, ça fait 7. 7. Aucune conséquence. Aucune conséquence. Voilà. D'accord. Alors qu'est-ce qu'il y aurait pu y avoir? Il y aurait pu y avoir, si tu avais fait un petit peu moins, recul ou ébranlé. Donc c'est moi qui choisis? Oui, tu choisis quand il y a ou, c'est au choix. Donc recul, tu recules de 4 pouces. Mais en faisant face toujours à l'adversaire. En faisant face à l'adversaire. Ou ébranlé, tu prends un marqueur ébranlé. Et quand tu réactives tes troupes, eh ben, tu vas les rallier automatiquement, tu vas enlever ton marqueur. Et si tu réussis, là cette fois-ci, un test de morale, à 5+ dans cet exemple-là, eh ben, à ce moment-là, tu pourras les activer. D'accord ? À l'inverse, si tu avais fait un truc dramatique, où tu avais fait fuir tes unités, auquel cas là tu tournais les talons et tu partais dans le sens inverse en provenance du tir. Déroute, c'est quoi? C'est déroute, ça veut dire que globalement, là tu as eu plus de malus que de minus, tu as eu plus de malus que de... c'est un score négatif. Ouais. C'est ça, tu as un score en dessous de 0, et là globalement l'unité elle disparaît. C'est comme si tu l'enlèves de la table. On l'enlève de la table. Bon. Avec une unité aussi formée celle-ci, conséquente, bien entraînée, et puis surtout... avec le chef à côté. Ouais, exactement, ça devait bien se passer, c'est toi qui avais raison, Michael. Ok, donc là ça va être à moi de jouer. Bah oui, parce que mes troupes régulières ont été activées, j'ai décidé que mon officier ne bougerait pas parce que je le laissais à portée de voix des autres, et donc c'est à toi de jouer. Est-ce que là tu mets pas de la fumée? Parce qu'ils ont tiré ou pas? Tu vois que tu sais jouer, bien entendu, je mets de la fumée. Bon, très bien. Alors, les conséquences, c'est que si je te tire dessus, du coup, tu vas être plus difficile à toucher? Non, la conséquence, c'est que si j'étais plus difficilement repérable, du fait que je me signale par la fumée, je deviens plus facilement repérable. Ah, donc c'est un inconvénient, en fait? C'est un inconvénient pour la troupe qui a la fumée, c'est un avantage pour celui qui va le prendre pour cible. D'accord. Okay. Alors, bien entendu, là, vous allez dire, à quel moment la fumée s'enlève? Oui, voilà, tu peux faire le vent. Bon, ça marche pas, parce qu'il y a une règle en réalité. C'est pour ça que ça marche pas. Mais c'est exactement ce que je voulais montrer. Exactement. Et donc du coup, la prochaine fois que l'unité régulière va être activée, soit par le jeu d'une carte, soit parce qu'elle va réagir, et elle va être obligée de décrocher parce qu'elle aurait raté un jet de morale
suite à un tir adverse, à ce moment-là, la fumée est retirée. Ok. Voilà. Mais là, c'est pas le cas, donc je la laisse. Allez. Donc moi, si j'ai envie de choisir une carte et que, par exemple, il y aurait beaucoup de cartes qui ne m'intéressent pas dans ma main, est-ce que j'ai des possibilités? Alors, soit parce qu'elles ne t'intéressent pas, parce qu'elles sont rouges, eh ben, tu peux jouer une carte rouge, et tu vas avoir un avantage à la jouer. Je vais t'expliquer quoi. Bon, imaginons, je joue à nouveau les réguliers, parce que Très je suis bien. un fou. Ah oui, c'est bien, parce que du coup, moi, je vais pouvoir de nouveau... Rejouer avec eux? C'est ça. Eh ben, dès que tu joues une carte qui appartient à l'adversaire, tu gagnes un point de commandement. D'accord. Donc, Ok. tu là à 2. Tu vas me dire, ça sert à quoi de capitaliser Oui, les ça points de sert à quoi commandement? les points de commandement? Eh ben, tout simplement, à les capitaliser pour pouvoir... Jamie, ça sert à quoi les points de commandement? Ah, je vais vous expliquer. Allons dans le camion. Et donc, les points de commandement servent à obtenir des possibilités de jouer des ordres sur le terrain alors que je n'ai pas la carte que je veux ou alors que je ne veux pas jouer tout de suite les cartes que j'ai en main. Et au lieu de jouer une carte à mon tour de jeu, je vais déplacer des points de commandement pour accomplir une action sur le terrain. Prenons un exemple. Tu souhaites réagir avec tes continentaux immédiatement. Tu n'as pas de carte régulier américaine dans ta main. Eh bien, tu peux jouer des pions de commandement pour les activer, mais tu n'activeras que cette unité-là. C'est un pion de commandement? Alors, Il y a un tableau? et disons qu'il y a un tableau aussi. Il y a un tableau pour les points de commandement dans l'aide de jeu. Les points de commandement, le maximum, je peux en avoir 10. Et je peux faire ces différentes actions pour pouvoir les dépenser. Première action que je peux faire, c'est pour un point, c'est mettre une carte en réserve. D'accord? Donc une carte en réserve... C'est défaussé? Non, la carte en réserve, c'est une carte qui vient de ma main, que je mets face cachée à côté de mon jeu, et qui devient disponible quand je veux. Prenons un exemple, j'ai une pièce d'artillerie. Je n'ai que 2 cartes artillerie dans le jeu. Eh ben, par exemple, ça ne m'intéresse pas de la déclencher tout de suite. Eh ben, je vais utiliser un point de commandement pour la mettre de côté. Ça me défausse une carte, c'est plus à moi de jouer, c'est à toi de nouveau à jouer. Et l'avantage, c'est que quand je ne vais plus avoir de carte en main, je vais recompléter ma main à hauteur de 3, mais j'ai une carte artillerie en réserve disponible à tout moment. Et au lieu de jouer une carte de ma main, je vais pouvoir jouer la carte, par exemple, artillerie. D'accord. Voilà, donc ça, c'est réserve. Deuxième chose... On peut imaginer que tu le fais aussi pour l'artillerie adverse? Alors non, quand tu mets une carte en réserve, c'est forcément une carte de troupe qui t'appartient. Parce que là, moi, j'étais en train de me dire, artillerie, tu mets son artillerie de côté, et puis comme ça, il appuie jamais. Ah non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est de l'anti-jeu. Et si, alors, si vous jouez avec des joueurs comme ça, je pense que vous jouez pas avec des bons amis s'ils sont pas fair play. Ensuite, tu peux faire autorité. C'est-à-dire qu'on l'a vu tout à l'heure, un test de morale. Si tes unités fuient, pour les rallier à son tour de jeu, tu vas être obligé de réussir un test de ralliement. D'accord? Eh ben, en dépensant 3 points de commandement, tu peux les rallier d'autorité, et donc du coup tu penses des points, et à ce moment-là, tu ne prends pas le risque de rater ton ralliement. D'accord. Parce qu'une unité en fuite et un test de ralliement qui est raté, l'unité continue à se débander et à fuir. Donc elle se déplace en fuyant l'adversaire. Enfin, tu peux aussi faire un ordre pour activer une troupe sur le terrain, et à ce moment-là, en fonction du volume de la troupe, tu vas dépenser plus ou moins de commandement. Donc une grosse troupe comme ça, tu as plus de 12 figurines. Non. Ah non, j'ai encore, ouais. Ah oui, il t'en reste 13. C'est pas de bonheur. Ouais, paraît-il. À ce moment-là, c'est 4 points de commandement. Donc tu t'aperçois que là, tu les as pas pour l'instant. Ok. Voilà. Alors, bien entendu, si tu veux jouer une plus petite unité, par exemple celle-ci qui a moins de 8 figurines, elle, ça va être que 2 points de commandement. Avec tes points de commandement, pour 4 points de commandement, je peux faire l'activation préparation, c'est-à-dire que je vais chercher une carte dans la défausse qui m'intéresse pour la remonter dans ma main. Voilà à quoi servent les cartes de commandement. Et donc du coup, quand tu joues une carte adversaire parce que tactiquement tu penses que c'est bien de la jouer maintenant, ou parce que tu n'as pas le choix parce que tu as que des cartes rouges, tu gagnes quand même quelque chose. Donc c'est une carte rouge, enfin une carte de pâte à couleur, un pion de commandement. C'est ça, à partir du moment où tu joues une carte adverse. Bon vas-y, allez, joue les réguliers pour voir un peu ce que tu peux faire à nouveau là. Par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer, donc toujours sur la colonne, et je vais orienter mes troupes pour former une ligne face à l'adversaire. D'accord. Parce que les troupes qui sont ici peuvent être formées. Et donc être formées, ça veut dire se mettre en colonne et donc... Alors la petite question, est-ce que du coup les gars, il fallait qu'ils restent socle à socle ou oui. Tu pouvais les séparer? Non, alors oui, pour la vitesse de là, jeu, avec la caméra, pour l'avoir fait en direct tout à l'heure, en effet, tu as raison, c'est pas très régulier ce que j'ai fait. Normalement, quand une unité, elle est formée,
D'accord? Donc les troupes régulières peuvent se former, c'est un trait de votre armée et des troupes que vous pouvez avoir. À ce moment-là, quand elle est formée, il faut en effet les mettre socle contre socle. Ok. D'accord? Soit sur 2 lignes ou... Alors, est-ce qu'il y a un système complexe de roues ou pas? Ou en gros, tu vas bouger ton premier, puis après les autres, tu les décales, même s'ils ont fait un peu plus que 4 pouces? Alors, le principe, c'est que globalement, quand tu fais ton déplacement, tu vas déplacer de 4 pouces. Alors là, rappelle-toi, je peux me déplacer un petit peu plus loin parce que je suis sur la route. Je vais avoir un bonus de déplacement. Et à la fin de mon déplacement, je vais prendre une figurine de mon unité et je vais vérifier que toutes les figurines sont dans la valeur de déplacement de base de l'unité. C'est-à-dire que les unités, plus elles sont nombreuses, plus elles sont resserrées. Puisque par définition, une unité de 12 figurines, eh ben, si je prends une figurine au centre, il ne peut pas y avoir de figurine à plus de 4 pouces de celle-ci que j'ai désignée à la fin de mon déplacement. D'accord ? Donc ça répond à ta question, je pense. Oui. Très bien. Donc là, je vais décider d'avancer. Je vais faire 4 pouces supplémentaires. Donc je vais avancer. Et une fois que je suis arrivé, je vais pivoter puisque mes figurines ne voient que sur l'avant. D'où les socles carrés. Exactement, ce qui permet de voir, on peut voir tout ce qu'il y a 180 devant la figurine. Et donc j'avance, et là je suis en train de me positionner sur le côté. Et donc là, tu as un problème tactique. Même si j'ai de l'ennemi dans le dos, et voilà, tu as une ligne de feu qui vient de se former face à toi. Ouais, moi je vois surtout des képis qui dépassent d'un bosquet là. Ouais, c'est ça, ouais. Quand tu vois des képis qui dépassent d'un bosquet, ouais, tu vas peut-être pouvoir réagir si tu joues une carte qui correspond à ta milice. Donc cela s'active, donc la fumée s'en va. Et là, je vais décider de refaire un feu, mais là, je vais tirer pleine puissance. Pleine puissance, allez. Ouais, 12 dés à l'attaque. Les modificateurs sont les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire que globalement, il va falloir que je fasse du 7+ pour toucher. T'es d'accord? Donc tu cibles toujours que les dés qui sont à découvert. À découvert, ok. Donc je prends mes 12 dés à l'attaque. 2, 4, 6, 8, 10. 7+? T'es prêt? 7+, ouais, vas-y. Allez. Je suis confiant. Et sa tête. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait quoi? 3... j'ai fait 3, 4 touches a priori. 1, 2, 3, 4 touches. Okay. C'est dur de perdre l'habitude que les 0 font pas des 10 en fait. Hein. Oh, tu t'habitues très vite. Après, c'est plus... Enfin, pour certains, ça sera plus logique justement. Parce que tu lis 0, tu lis 0. Donc 4 touches. Donc maintenant, j'ai de blessures. Exactement. Ouais, c'est jet pour tuer. Hein. D'accord, jet pour tuer. Là, c'est jet pour tuer. Donc, toujours... en fonction de la portée. Voilà, en fonction de la portée. Donc, le mousquet est 24 pouces de portée. Je suis à plus de la moitié, donc, puisque tu es à peu plus entre 13, environ 13 pouces. Hein. Et donc, du coup, c'est 6 pour tuer. Ok. Ça veut dire qu'il y a au moins un mort. Ouais. Il y a 2 morts. D'accord. Admettons que j'ai fait 3 morts, tiens. Pour l'exemple. Par hasard. Ouais. On peut admettre que tu en as fait 0 aussi. Ouais, mais c'est pour l'exemple. Allez. Je me sacrifie pour l'exemple. Ouais, c'est ça. Tu te sacrifies pour l'exemple. Ok, j'ai fait 3 morts. 3 morts. Ok. Par rapport à tout à l'heure, tu te souviens, on a fait un test de morale. Ouais. Ah bah là, il y a quelque chose de supplémentaire qui arrive. Tout à l'heure, tu avais un bonus à 4, plus 4, entre les bonus et les malus que tu avais. Alors, le fait que tu aies eu beaucoup de pertes, tu en as eu 3, d'accord? Tu as un malus supplémentaire qui va intervenir. Et je te propose de tester le moral pour voir si tu es toujours aussi vaillant que tout à l'heure. Mais sans problème. Hein? Tu as fait moi mon dépipé là. Ah ouais, tiens, le dépipé était le bleu. Okay. Donc là, tout à l'heure, on avait un bonus de plus 4. Et ben là, du fait que tu as eu 3 pertes à ce tir-là, eh ben, tu as un moins 2 supplémentaire. Donc tu as simplement plus 2. Plus 2, ça me va. Voilà. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Alors je sais que déjà, on a franchi un seuil. Ouais, exactement, tu as franchi un seuil. 6, t'es soit recul, soit ébranlé. Donc soit tu as un marqueur ébranlé, c'est un petit marqueur ébranleur, qui va m'embêter et ça que veut je dire... vais devoir retirer. Ouais, ça veut dire que la prochaine activation, tu vas retirer ton marqueur et tester pour voir si je peux être activé. activé. Et tu vas tester si tu peux être activé. Si tu peux être activé, bah, tu es activé et tu peux faire un mouvement, un tir, etc. Et si tu rates, bah, ils sont juste de nouveau ralliés et disponibles pour la séquence suivante. Et sinon, je peux reculer de 4 pouces. Sinon, tu peux reculer de 4 pouces. Mais en fait, j'ai envie de tester quand même. On va prendre le pion ébranlé. Je vais tenter ma chance. Comme ça, après, je pourrais faire un petit tir sur tes gars qui montrent leurs fesses, là, comme ça. Là. Ouais, très bien. Prenons un pion ébranlé. Petit marqueur. Nickel. Donc là, c'est à toi de jouer. Donc, quand est-ce qu'on refait sa main, en fait, quand on n'a plus de cartes? Donc, je serais obligé de jouer mes 3 cartes. Exactement. Tu vas être obligé de jouer tes 3 cartes. T'as bien triché, quoi.
Ouais, c'est ça. Ah bah justement, je vais jouer régulier. Régulier, c'est gentil bleu. ça. Ah voilà. C'est gentil ça, c'est incroyable. Ouais, mais t'inquiète, c'est pour mieux préparer le coup d'après. Alors, régulier, j'ai les 2 unités, c'est des réguliers aussi, les tourangeaux? Voilà, donc tu as D'accord. l'unité de français qui est sur le côté, tu as ton officier, bien entendu, qui est à côté de l'officier ton... aussi. Et est-ce que l'officier, il n'a pas un ordre pour enlever le petit marqueur, non? Il donne Non. pas de bonus? Non, par contre, si, il donne un bonus. Pour le moral? Et il donne un bonus pour le moral. Donc là, c'est pareil, tu vas appliquer un Mais certain... pas pour le désébranlage? Si, Si? c'est la valeur de ralliement. Ok. Toi, t'appelles ça comme ça, mais dans le jeu, ça s'appelle... Ah bah là, moi j'appelle ça comme... Bon, j'ai plus 5 parce que je suis nombreux, j'ai tous les mots bonus, etc. Ouais, c'est ça, donc ça va devrait être bien se tranquille, passer. On imagine. Ah, c'est il pourri. limite, ouais. 1 plus 5, 6, ça passe. Si Donc, ça du passe, coup, ok. là, tu pourrais être actif. Parce qu'il fallait faire un 5+. C'est ça, dans les... Donc, au final, j'ai bien fait de pas reculer. Voilà. On va enlever le petit marqueur, qui de toute façon était perdu, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on va pas être obligé de tester 2 tours de suite. Non. Ça, c'est l'avantage. Le moment où on est amené à tester plusieurs fois de suite, c'est lorsqu'une unité fuit, elle tourne des talons adversaires. Tant qu'elle n'est pas ralliée, soit avec un jet de ralliement réussi, soit d'autorité en dépensant les pions de commandement ad hoc, eh ben, elle continue à fuir le terrain. Donc, tu m'as dit qu'on avait un angle de tir de 180 degrés. Exactement. C'est-à-dire que les figurines voient à 180 degrés sur le devant. Ça me va très bien, parce que ceux-là, ils sont complètement dans mon arc de tir. Alors, imaginons que ce n'était pas le cas. Tu peux très bien réorienter ta troupe. À ce moment-là, Ouais. tu réorientes tes figurines au moment où elles sont activées. Et donc, à ce moment-là, tu peux déclencher un tir, mais tu auras un malus du fait du tir précipité que tu as déclenché en te réorientant. Il y a Donc, quand même pas mal de possible. petites... c'est assez simulationniste, je trouve, comme jeu, non? Il y a pas mal de petites possibilités. Alors oui, c'est assez simulationniste, mais maintenant, ça reste très jouable. C'est-à-dire qu'au studio Tomahawk, on essaie toujours d'évaluer le niveau de curseur entre la simulation et la jouabilité. Là, je mesure du quoi? Du plus loin, en fait, c'est ça? Le plus loin, il est dans les 12 pouces, quand même. Ouais, moins de 12 pouces. Donc tu n'as pas le malus de la portée. Par contre, tu vas tirer après un obstacle linéaire. D'accord. Qui, bon là c'est un mur en pierre, on ne l'a pas déterminé au début du jeu, mais on va le considérer plutôt comme un couvert dense par rapport à une haie. Donc tu as un -2. Donc de base, les tireurs, eux, c'est pareil, ces troupes régulières, elles ressemblent un petit peu aux miennes. Donc de base, le tireur a une valeur de 5+ pour réussir son tir, -2, il faut faire des 7. Soit tu décides de faire tirer l'ensemble de tes tireurs. Un demi-tir, quand même. Ok, donc tu en tires que la moitié. Donc demi-tir, pour essayer de pouvoir retirer au tour prochain, on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc j'ai un malus de -2 parce que y a le couvert, donc ça veut dire au lieu de faire du 5, c'est du 7+. 7+, il y en a au moins 1, il y en a au moins 2. Valeur létale, je suis à courte portée par contre. Ah, t'es à courte portée, donc là t'es à 4+ pour tuer. 4+ pour Et tuer. 4+ pour tuer. Bing, deux pertes morts. britanniques. Alors donc il faut que je teste à mon tour le moral, puisque j'ai des villes américains qui viennent me tirer dans le dos. Normal, ouais. Et Et donc, donc, faire 4 abonnés aux États-Unis. exactement. Regardons mes bonus à ce jet de morale. La première chose, j'ai une unité qui est assez conséquente, 10 figurines, +2. J'ai une unité qui est formée, cohésion. +2 supplémentaires, ça me fait +4. J'étais à l'abri d'un muret, ce qui a tendance à me rassurer. +5. Mais, j'ai subi un tir d'un adversaire que je ne vois pas, par définition, il vient de me tirer dans le dos. J'ai -2. Et en plus de ça, par une unité formée, donc qui a fait beaucoup de bruit, j'ai un -1 supplémentaire. Donc j'ai un test à +2 simplement. Donc tu la vois pas? Je la vois pas. Mais tu sais qu'elle est formée. Exactement, ouais. Vu le boucan qu'elle a fait, bing, une perte supplémentaire. 6. +2, 8, aucune conséquence. Ok, British Power. pas de souci. Bon, bah voilà, moi, je t'ai fait 2 pertes quand même, ce qui est pas mal. Là, donc, je vais avoir aussi mon petit gain de petites fumées. Exactement. Voilà. Après, on va pas jouer l'autre unité, on va essayer d'avancer un petit peu pour le principal, comme ça, c'est de voir un petit peu plein d'exemples de plein de petites possibilités. Donc, on va dire que c'est à toi de jouer. Eh bien justement, comme tu n'as pas joué tes réguliers, tu vas peut-être le regretter parce que je vais te faire un petit coup de canon. Allez. Alors hop, la fumée s'enlève. Et là, le coup de canon, il y a 2 possibilités. Soit je tire à la grenaille, donc ça a tendance à tirer disperser, mais sur une courte distance. Ou soit je vais tirer au canon, je vais tirer un boulet. Et à ce moment-là, je vais avoir la possibilité d'aller toucher ton infanterie en plus qui est face à moi. Donc on prend l'affût du canon et on tire dans la direction. Là, je n'ai pas besoin de me réorienter. Alors là, tu as de la chance, mais imaginons que tu aies besoin de... Imaginons qu'on n'est pas dans l'axe. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah très bien. Ah bah à ce moment-là, si je veux tirer sur tes continentaux qui sont ici, Ouais. ah bah c'est simple. Je vais réorienter ma pièce. C'est gratuit? C'est gratuit. Sauf que ça va avoir une conséquence. C'est-à-dire que au lieu de toucher sur 6
plus parce que c'est la valeur de mes tireurs-artilleurs, je vais toucher avec un -1 supplémentaire parce que j'ai orienté ma pièce avant. D'accord. D'accord. Mais là, du coup, je ne vais pas faire ça, je vais prendre cela. Tu prends la facilité. Non, je prends la plus efficace. En plus, les mecs sont bien en ligne, je pense que Ah bah là, ça peut être pas mal, parce que globalement, je vais tirer à 14 pouces de distance, le point d'impact du boulet va être ici, et là, je vais toucher sur 6 pouces de profondeur et 1 pouce de chaque côté. Donc globalement, là, ils sont bien là, tes Français. Tu aurais fait déjouer. Un tir canon, mais il faut que tu réussisses ton tir aussi. Ah bah ouais, si je rate, je rate. Confiant. Désolé, je suis un tueur. 6, bah voilà. Bon, heureusement, parce qu'en même temps, on a quand même envie de voir à quoi ça... Eh ben exactement. Voilà, tu as choisi quoi comme type de tir? J'ai tiré au canon, pas à grenaille. D'accord. Tir au canon. Donc là, 6 pouces, bah là, tu as le droit à... tout le monde. Là. Donc là, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5 figurines sur 2 colonnes, ça fait... 10 tours en jeu. 10 tours en jeu. Pareil, le canon... Aucun respect. Aucun respect. A une valeur létale de 2+. Donc si je fais un 0-1... Ah oui, c'est mortel, là. Ah bah ouais, mais là, tu n'aurais pas dû rester comme ça. Je me sacrifie pour l'exemple, pour la cause. Donc là, j'ai jeté 10 dés, donc j'en jette d'abord 5. Oula. Bon, voilà, hein, tout le monde. Hein. Ah. 2 qui survivent avec le drapeau, ok. C'est ça. Il n'y a pas de chef d'unité à l'intérieur de chaque escouade, en fait. Comment? Il n'y a pas de chef d'unité à l'intérieur de chaque escouade? Non. D'accord. Donc là, tu vas avoir un test de morale. Et donc le test, ça va être compliqué, ouais, je pense, parce que tu n'as pas d'officier. Donc globalement, il ne te reste plus que 2 figurines. Comment ça s'appelle? Donc tu ne vas pas avoir les bonus du fait qu'il ne te reste plus beaucoup de figurines. Par définition, les unités à moins de 6 figurines ne peuvent plus être formées. Il faut un minimum pour être formé. Donc là, globalement, tous les bonus que l'on a depuis le début, là, tu ne les as pas. Par contre, tu vas avoir des malus. Comment ça s'appelle? Tu as eu plus de 3 pertes, ça a moins de malus, et tu viens d'avoir un tir d'artillerie, donc ça fait -3, donc tu vas cumuler les... Donc je teste à -3 plus. Ouais, tu laisses à -3. D'où le fait qu'on peut faire des trucs négatifs. Alors on y va. Là j'ai fait 4, donc ça fait 1. Et là, globalement, tu vas fuir. Donc tu vas me tourner les talons, et les 2 figurines qui resteraient sur le terrain vont reculer de 4 pouces dans la direction opposée de la provenance. Si ils sont sur un chemin, c'est 5 pouces ici, ou c'est un choix volontaire? Non, c'est 4 pouces, c'est la valeur de... Ok, d'accord, de suite. Bon, là on le fait pas, on va essayer de montrer un petit peu un corps à corps peut-être maintenant. Ah ouais, on peut montrer un corps à corps. Alors imaginons, mes miliciens ont envie d'aller tâter de l'anglais. Exactement, donc là tu déclenches une activation grâce à ta carte milice de mouvement. Donc les unités vont monter vers l'ennemi. Donc je peux bouger à 4. Et tu bouges à 4. Donc toutes les unités, toutes les figurines qui peuvent aller au contact de l'ennemi vont le faire. Donc là, il y a et les autres vont s'agglutiner derrière. Alors est-ce que je peux taper à travers le bosquet? Bien sûr, parce que moi je suis contrôlé contre la haie, et donc par définition tu peux venir le long de la haie pour venir taper, et on sera considéré comme au contact. Et ceux-là peuvent en effet déborder sur le côté, il n'y a pas de problème. Alors bon, on va le faire vite fait. Hop. Allez, vas-y, à l'assaut. Impeccable. Maintenant, la mêlée est engagée, et donc toutes les figurines qui sont au contact et qui sont dans les 3 pouces de l'ennemi vont pouvoir taper. Donc je pense que là, globalement, tu as... Alors du coup, je compte 3 pouces de la haie, en fait. Oui, mais on va considérer qu'on est au contact de la haie. Donc, alors peut-être celle-ci qui... Bon, on va dire qu'il y en a 2 qui ne tapent pas, parce que je suis très généreux. Allez. Ouais, très bien. C'est très fair play de ta part. C'est très Tomahawk, ça comme esprit. Alors, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 10. Ok, 10 dés. Alors, donc, comment ça se passe? Il y a un jet pour toucher? Il y a un jet pour toucher. Donc, toi, tes miliciens, ils ont une valeur pour toucher de 7+. Donc, tu vas lancer 10 dés, et à chaque fois que tu fais un 7, tu as une touche. D'accord. Moi, j'ai une valeur de défense. Pour chaque touche que tu vas faire, je vais me défendre. Et ma valeur de défense, c'est... 5. Voilà. 5+. Alors, on y va. Hop. Donc, moi, sur du 7, il n'y a pas de modificateur là par contre? C'est sûr que tu as l'idée là? Bah, j'ai pris tous les dés que tu m'as donné. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, quel tricheur, t'avais oublié un dé. Moi aussi, je suis fair-play. C'est clair. Donc, du coup, il y a des modificateurs qui peuvent intervenir? Non, là, c'est 7. Là. Non, c'est 7. 7, c'est pas terrible. Ouais, bah, t'avais qu'à choisir des Indiens. Et c'était 4+. 4+. Ah ouais, ils sont très agressifs. C'est un peu meilleur. Mais c'est de la milice, là. Hein. Ah, bon, alors, on va dire que lui, bon, on s'en fiche. 7+, tu s'en fiches pas, t'as la caméra. Ça fait 1, 2. Non, mais je voulais savoir si lui était cassé, tu vois. Oui, non, oui, bien sûr, il est cassé, on refait. Ah non. Ah bah, tu vois, et en plus. Studio Tomahawk, c'est toujours fair play. Bah, tu vois, je voulais être fair play. Sinon, je joue pas avec le bon ami. Bon, alors, boum. Ah merde, ça fait une touche. Donc, ça fait 2. Non, non. Ah bon. Tu m'as dit 7, hein? Non, c'est ça. Ça fait 2 touches. Donc, c'est bon, tu pouvais le relancer. Alors, létalité d'un coup de poing d'un Américain? Ah bah, c'est 7+. C'est toi qui viens de taper là. C'est toi l'américain. Et je te blesse pas, il n'y a pas de jet pour blesser après? Non, parce que moi j'ai un jet pour défense maintenant. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Ah oui, c'est une sorte d'empoignade en fait. Exactement. Donc t'as deux empoignades quoi. C'est ça, c'est-à-dire que t'as fait 2 touches et je vais lancer 2 dés pour la défense. D'accord.
sont un peu manchots les mecs hein, quand même. Hein. C'est ça. Et donc tout à l'heure, on a vu 5 pour défendre. 5 pour défendre, ouais. Hop là. Et une défense, j'ai fait un 9 et un 4. Et ben j'ai une perte. Un mort, cash. Ah oui, par contre, il n'y a pas de... Non, c'est direct. D'accord. À moi de jouer. D'accord. Donc, ah oui, tu vas me répliquer dans la tête alors que c'est oui, ma parce phase que à c'est moi. simultané. Ouais. Le combat il est simultané. Tu connais beaucoup de corps à corps, toi, ou ça il y a qu'un côté qui se bat? Alors, il y a des jeux, oui, où ça se passe comme ça. Ouais, mais c'est pas des jeux bien du studio, ça. Ah, et c'est simultané 2, en 4, plus. Parce que là, je suis en train de me dire, bon, c'est cool, j'ai quand même l'avantage d'avoir chargé. Non, c'est simultané, pardon. Donc, j'ai aucun avantage à avoir chargé en fait. C'est-à-dire que c'est moi qui ai été provoqué le corps à corps. Si, tu peux avoir des avantages. Alors là, t'as pas le rapport de force favorable, mais ça dépend des moments. Okay. Après, c'est le stratège qui est mauvais. C'est oui, pas le jeu. Oui, c'est pour démonstration. Donc, du coup, alors, 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis désolé. Je suis désolé. Et moi, je défends à combien? Alors, toi, tu défends à 6. Tu défends moins bien aussi. Tu te mets moins bien. Ouais, ok. Donc, je me défends mieux que j'attaque, par contre. 1, 2, 3, 4, 5. Tu me fais 6 dés. Non, oui. Bah, parce qu'en fait, bon. Bah, moi aussi. Vous m'aurez compris. Moi, je me suis compris. Ouais, bah, moi aussi. Je touche sur 6 et je défends sur 5. 1, 2, 3 morts. C'est ça. Ok. 3 morts. Alors, est-ce qu'il y a un résultat de combat de corps à corps? Oui, bien sûr. Ça se traduit par un jet de morale. Le défenseur teste le premier. Et si... Ah non, le défenseur, c'est moi, c'est toi qui attaquais. Donc tu vois, tu as un intérêt à attaquer. Voilà. Si je tiens la route, eh ben, voilà, c'est à moi de faire un test. C'est à toi de faire un test. D'accord. Et quoi qu'il arrive, si personne ne bouge, c'est toujours et qu'on reste en mêlée, c'est toujours l'attaquant qui recule, puisque à la fin de la séquence de ton activation, la mêlée ne peut pas perdurer. Voilà. Ça, c'est un truc que vous aimez bien, hein, parce que ça ressemble à Saga un peu là. Ah, peut-être. Ouais. On pourra reparler de Saga. Ouais. Alors, eh ben, vas-y, je t'en prie, teste, mon ami. Hein. Voilà. Et encore, tu verras, j'ai été fair play parce que normalement, dans la séquence, j'aurais dû relancer tous les dés que j'avais ratés, puisque en vertu du fait que quand tu es monté à l'assaut, j'étais derrière un obstacle linéaire. Ah, okay. Et c'est comme ça, tout à l'heure, par rapport à ta question, qu'on résout cette situation. Alors, donc vas-y, tu commences ton test et tu me rediras tous les trucs. Voilà. Donc, je suis unité formée, ça me donne un bonus. Donc, et bien formé. Plus 2, ouais. Plus 2, ouais, j'ai pu tenir le choc. J'ai encore un certain nombre de figurines. Alors, moins de 10 par rapport à tout à l'heure, mais enfin, il m'en reste quand même 9, donc j'ai un plus 1. Donc, ça fait un test de base à plus 3. Mais j'ai subi des pertes. Une perte. Donc, une perte moins 1, voilà. C'est moins 1 par perte? Exactement. D'accord. Donc, tu vois, toi, tu en as perdu 3, ça va mais tu vas rater. Ah, peut-être. Alors, 5 à moins 3? Plus 3? Non, plus 3, ouais. Ça fait 8. Aucune conséquence. D'accord. À toi de donc là, du coup, c'est à moi. Ouais, donc toi, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu n'es pas une unité fermée, par contre, tu es quand même nombreux. Ouais. Donc tu as le plus 1. Voilà. Mais tu as subi. Donc j'ai plus 1, moins 3. Parce que plus 1, moins 3. Ça fait moins 2. Correct. D'accord. Il va. 8. Oh, 8 moins 2. Oh, c'est pas mal. 8 moins 2, ça fait 6. Donc du coup, ça fait, si on regarde sur le tableau, recul ou ébranlé ou ébranlé. Alors là, cette fois-ci, c'est et ébranlé. Ouais, donc tu vas reculer face à l'adversaire. Recul de 4. Voilà. Et tu auras ton marqueur ébranlé. Et donc à la prochaine activation de tes miliciens, tu pourras les rallier automatiquement pour enlever ton marqueur ébranlé et faire un test supplémentaire pour voir s'il s'active dans le même tour. Hop là. Donc je me retourne pas par contre là, je reste face à toi. Et si on avait imaginé qu'il n'y avait aucune conséquence, c'est toujours l'attaquant qui doit reculer, parce qu'il n'a pas réussi à faire craquer l'adversaire. Alors là, c'était un peu présomptueux de ta part de venir avec des miliciens pieds nus à la Tom Sawyer. Tu vois que les mecs ils réfléchissent avant ça. Ils réfléchissent pas, les mecs qui ouais, bah c'est ça l'esprit américain. Ouais, ils réfléchissent pas et ça passe. On n'a peur de rien, on est américain. Ah bah ouais, je vais pas chanter sinon on va finir par pleuvoir ici. Donc là, le corps à corps se termine, tu viens de désengager. Eh ben, admettons que tu as joué toutes tes cartes en main, c'est le cas, tu n'as plus de cartes en main. Okay. Eh ben, il faut repiocher. Donc je repioche des cartes. Allez, vas-y, repioche. 1, 2, 3. Hein. Alors, tu les pioches une par une. Ah. Parce que si tu pioches une horloge, il faut la déclarer. Ah, sérieux? Une horloge rouge. Alors, l'horloge, je rappelle que les horloges, il y en a 3. 2 vertes, une rouge. Lorsqu'il y a une rouge, ça déclenche un événement. Donc, avec cette horloge, ça donne un événement. Exactement. Et donc, du coup, on va dans le livre du supplément, il y a une table d'événements. D'accord. Donc, on va lancer un dé. Par exemple, pour les dizaines. Un dé dizaines, un dé d'unité. Un dé d'unité. Ok. Vas-y, lance ton dé. Donc, ça fait 63. 63. Eh ben, racontons-nous une histoire. L'événement 63. Les détonations rendent inaudibles les officiers. Et donc, jusqu'à la prochaine horloge rouge
donc soient piochés, les officiers n'octroient plus leur bonus qu'à 2 pouces au lieu de 6. Donc les officiers commandent à 6 pouces, normalement, là c'est 2 pouces. Il y a tellement de brouhaha sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme événement comme ça qui peut être un peu fun comme ça là? Rapidement là. Alors il y a des unités qui peuvent disparaître. Alors non, c'est peu probable que ce soit aussi létal que ça, mais il peut y avoir par exemple une balle perdue est si vite arrivée. Et donc celui qui subit l'événement, il désigne un officier, il lance un dé 10 et s'il fait 0, l'officier meurt. Balle perdue. Ah oui, quand même. Ah ouais. Bon, c'est 0, mais voilà, c'est une chance sur 10. Voilà. Okay. Donc il peut y avoir parfois une bonne étoile veille sur vous, ou pas. Donc imagine qu'avec un titre comme ça, c'est aléatoire. Puis soit exactement. Il y a un gars qui se relève finalement. Voilà, c'est ça. Okay. Donc il y a un certain nombre d'événements aléatoires qui sont liés au supplément et là, justement, c'est le bon moment de parler des bouquins. Parce que là maintenant on a regardé un petit peu, voilà pour schématiser un petit peu l'idée. Donc on fait son paquet de cartes, il y a un nombre de cartes en fonction de type d'unité qu'on va avoir. Après on peut malheureusement avoir des unités dans sa main, des cartes de l'adversaire, donc on est obligé de les jouer. On gagne des points de commandement. J'essaie de résumer comme ça rapidement. Après du coup on va activer toutes les unités qui sont du type révélé par la carte. Exactement. Voilà, une action, soit le mouvement, soit le tir, soit le rechargement. Exactement. Et du coup, mouvement et corps à corps, c'est compris dans la même action. C'est-à-dire que le mouvement qui termine au contact de l'ennemi, on résout le corps. On reste jamais au corps à corps. Non, parce qu'il y a toujours de la réaction. En tout cas. Oui. Donc voilà, donc l'attaquant s'il n'a pas réussi à défoncer l'adversaire, va reculer. Il y a une distance de détection. La fumée, c'est repérage. Un repérage. La fumée, ça sert c'est un élément de jeu aussi, voilà. Voilà, ok. Et puis les bouquins. Alors les bouquins. Alors est-ce que vous avez des questions? Ah bon, on n'est pas en live. Ah oui, parce qu'on aurait pu faire un live aussi. On aurait pu faire un live aussi. Ouais, ça aurait été rigolo. La prochaine fois peut-être. Allez, comme tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bouquin? On a 2 bouquins. Alors tu l'as présenté. Tu l'as présenté au départ. Donc ça, il s'agit du bouquin de livre de base. Donc là, tu as toutes les règles pour pouvoir jouer au jeu de A à Z et dérouler une partie, construire ton scénario et gérer l'ensemble du jeu. Ok. On rappelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude, il y a Saga, c'est comme ça aussi. Est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sont comme ça aussi chez vous? Non, actuellement il y a Saga qui a un livre de règles et après il a des livres d'univers. Voilà. Et ça sera pareil pour Mousquet Tomahawk. Dans la nouvelle édition, il y a donc le livre de base qui va permettre de jouer différentes périodes historiques. Et donc la première, c'est celle qui s'appelle Guerre d'indépendance. Alors Tunique Rouge et Tomahawk qui va couvrir en effet les guerres du Canada. D'accord. Donc, guerre d'indépendance et guerre de 1812. Donc, on est vraiment en Amérique du Nord, au fin du XVIIIe siècle. Et on a combien de factions, du coup, dans ce livre? Alors là, il y a plusieurs forces britanniques, françaises, américaines et indiennes. Donc, 4 factions. Okay. Voilà. Et puis, ça rajoute éventuellement des civils, parce qu'on peut gérer des missions avec des civils à protéger, à extraire, etc. etc. À exterminer. Non. Peut-être détruire leur village en tout cas. Et donc une unité qui doit certainement, une force qui va certainement les protéger. Donc voilà. Et ça, c'est un premier livre de supplément et il y aura un autre livre assez prochainement sur la période napoléonienne pour faire de l'escarmouche Napo. D'accord, donc vous comptez couvrir combien d'époques comme ça à peu près? Pour l'instant, on va parler de ces deux-là, et puis ensuite, on aura peut-être d'autres idées, mais là, on va pas trop dévaluer pour pas, entre guillemets, faire impatienter les gens qui nous regardent. Mais potentiellement, du coup, ça couvre quelle tranche de l'histoire humaine, en fait? Alors, globalement, ça couvre... On va pas faire du médiéval avec... non, ça couvre, je dirais, la période de la poudre noire, donc cette période de Tunique Rouge et de Tomahawk. Il peut y avoir les guerres qui vont suivre, comme la guerre de sécession par exemple, a fortiori les guerres napoléoniennes, on vient de les citer, et bien entendu toutes les guerres qui peuvent suivre derrière au XIXe siècle, de colonisation par exemple. Ok. Tant qu'on n'a pas de mitrailleuse, on est bon. Ah, j'ai pas dit que ça gérerait pas la mitrailleuse. Mais c'est ça qui est assez riche en fait avec les jeux sur Tomahawk, c'est qu'en fait ce fascicule de règles c'est vraiment une base et après vous mettez la skin en fait que vous voulez et là c'est la skin guerre d'indépendance, ça peut être sécession, ça pourrait être autre chose justement
et on ne change pas de système de règles. Donc c'est assez sympa. Voilà, et après ça permet, en effet, lorsqu'il y aura plusieurs univers, ça permet d'accéder, dire bah voilà, moi ma tasse de thé c'est Napo, et ok, ça j'oublie, et j'accède avec mon livret de règles et l'univers napoléonien. Et tu achètes un plus petit bouquin, donc moins cher. Plutôt C'est que pas d'acheter faux. un livre de règles à chaque fois. Exactement. Et puis quand il y en a un qui est en rupture, on peut relancer l'édition aussi. Ah oui, aussi, ouais. Eh, accessoirement. Mais combien de au lieu temps après C'est ça la question. Ah bah voilà. Bah oui. L'avenir en le tout dira. cas, voilà, donc merci Alex d'être venu. Merci à je vous pense de m'avoir qu'on fera écouté. une vidéo sur le CEO Tomahawk de façon un peu plus globale, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, et moi c'est vrai que je vous en parle, Saga, j'avais dit que je vous en parlerais, je ne l'ai toujours pas fait vraiment en détail, et je pense qu'il y aura moyen de se caler comme ça d'autres petites vidéos. Voilà. Ah bah tu sais m'appeler. Bah ouais. Allez, à plus. Allez, salut à tous, merci à vous.